Les freelances aujourd'hui se bradent, les freelances aujourd'hui cassent eux-mêmes leurs prix. La grande majorité des freelances facturent tellement peu qu'elle met en péril son activité. Je ne sais pas si tu le sais, mais 70% des auto-entrepreneurs mettent la clé sous la porte au bout de 3 ans. 70%. Ça veut dire qu'une infime minorité arrive à tirer son épingle du jeu. Et pour ça, il y a une méthode aujourd'hui qui existe pour facturer 10, 20, 30 fois plus qu'un freelance lambda, qu'un freelance classique entre guillemets. Et c'est de ça dont je voudrais te parler aujourd'hui. Cette méthode dont je veux te parler, c'est une méthode qui peut être appliquée uniquement par ceux qui sont prêts à faire les choses différemment. Elle peut être appliquée par ceux qui sont prêts à remettre en question leur façon de travailler. C'est pas une méthode pour les simples exécutants, tu vois. C'est pas une méthode pour les freelances lambda qui sont de simples exécutants, qui exécutent une liste de tâches. C'est pas non plus une méthode qui est applicable par les vendeurs de carpettes comme on peut parfois en trouver sur Internet. C'est une méthode qui est applicable à ceux qui veulent réellement aider leurs clients, leur apporter de la valeur, les aider à avoir des résultats, c'est pas applicable par ceux qui veulent juste leur soutirer de l'argent. Tu vois, si ton but aujourd'hui, toi, c'est de faire saigner tes clients entre guillemets, sans forcément leur apporter beaucoup de valeur en retour, je t'invite à passer ton chemin. Les problèmes par rapport à la facturation quand on est freelance, aujourd'hui, ils sont nombreux et t'en as sans doute rencontré beaucoup, t'en rencontres peut-être encore aujourd'hui. Un de ces problèmes, c'est que de manière générale, on ne sait pas combien facturer. Un freelance ne sait pas combien il doit facturer, un indépendant ne sait pas combien il doit facturer ses services. Que tu aies des années d'expérience ou que tu débutes, souvent tu ne sais pas combien facturer en tant que community manager, en tant que rédacteur, en tant que designer, en tant que graphiste, en tant que social media marketer. Bref, c'est un gros problème qu'on rencontre tous à un moment donné et parfois on reste même bloqué dedans, on ne sait pas combien facturer. Et du coup, on s'inspire un petit peu de ce qui se fait autour de nous et ça vole jamais très très haut. Mais on fait ça un petit peu au feeling, sans vraiment, tu vois, de rationalité dans tout ça. On facture, on décide de mettre tel prix sur le devis et on continue avec ça. Bref, le fait de savoir combien facturer, c'est une vraie épine dans le pied des freelances. Un autre problème que tu connais sans doute très bien, ce sont les plateformes pour freelance qui tirent les prix vers le bas. Ces plateformes, en fait, elles créent une telle concurrence entre les freelances que, concrètement, un client qui arrive sur ces plateformes, pourquoi est-ce qu'il paierait un freelance A à 700 euros alors qu'il peut avoir un freelance B à 400 euros pour à peu près les mêmes compétences. Les plateformes pour freelance du style Malt, Coder, il y en a beaucoup d'autres, hein, Upwork par exemple aux États-Unis, toutes ces plateformes-là, elles créent une vraie concurrence qui forcément du coup brouille un petit peu les pistes pour les freelances. Ils savent pas combien facturer et du coup, comme je te le disais, vu qu'on sait pas combien facturer, on s'inspire un petit peu de ce qu'il y a sur les plateformes et forcément les plateformes elles tirent les prix vers le bas, donc c'est un espèce de cercle vicieux sans fin. Donc ça, t'as sans doute déjà rencontré ce problème là, tu vois, sur les plateformes, c'est compliqué de pratiquer des tarifs premium entre guillemets. Il y a une autre problématique, ce sont les clients qui veulent du pas cher, entre guillemets, et qui ont été du coup forcément éduqués, influencés par ces fameuses plateformes. Tu vois, un client, quand il voit les prix pratiqués sur ces différentes plateformes, il ne voit pas du tout pourquoi est-ce qu'il facturerait cher un freelance, pardon, et du coup forcément, tu vois, il y a une espèce de nivellement par le bas généralisé. Tu as d'autres clients qui refusent, qui négocient constamment aussi tes prix, peu importe ce que tu vas demander, même si c'est pas particulièrement élevé, ils vont négocier parce que voilà, ils partent du principe qu'il faut négocier. Moi, j'en ai eu beaucoup des gens et forcément, du coup, dès que tu rencontres de manière récurrente ce type de clients, tu as un petit peu peur de facturer plus les clients d'après parce que tu te dis qu'on va t'opposer à un non catégorique. Donc ça, c'est vraiment problématique. Tu as aussi, et ça, moi, c'est un problème que j'ai eu énormément à mes débuts, ce sont les clients qui prennent du temps à payer. Parfois, tu as des clients qui prennent 1 mois, 2 mois, 3 mois, parfois 6 mois. Moi, je suis arrivé même jusqu'à 8 mois. 8 mois pour payer ta facture, 8 mois pour payer tes services. Et le problème, c'est que si aujourd'hui, tu veux générer des revenus, si tu as besoin de revenus à court terme, c'est extrêmement problématique de tomber sur ce genre de clients. Donc ce sont ce que j'appelle des clients de mauvaise qualité, ce sont des clients qui vaut mieux éviter et pourtant il y en a énormément.
Il y a un autre problème aussi, c'est la timidité des freelances. Il y a beaucoup de freelances qui sont très timides et qui du coup n'osent pas demander des prix élevés. Ça les met mal à l'aise. Parfois, c'est par téléphone, tu vois. Parfois, ils sont pas habitués au téléphone. Du coup, ils se voient pas demander plusieurs milliers d'euros à leurs clients pour leur service, et ils se mettent une espèce de barrière interne tout seuls, simplement parce qu'ils sont timides et ils osent pas, quoi. Et ça, c'est vraiment interne, c'est un truc qui est extrêmement courant. Le téléphone, moi, pour le coup, pendant longtemps, j'ai été bloqué par ça. Le téléphone, j'ai toujours détesté, et c'est sûr que demander des milliers d'euros par téléphone, c'est vraiment, vraiment compliqué. C'est tout un exercice. Parfois aussi, tu as des freelances qui se disent concrètement que leurs services ne valent pas autant, tu vois, enfin, ne valent pas plusieurs milliers. Ils se disent, moi, je débute. Alors, ils sont forcément influencés aussi par les plateformes pour freelance. Ils se disent, moi, je débute, je peux pas demander plusieurs milliers d'euros parce que, concrètement, voilà, je commence. Enfin, ils se sentent pas légitimes, si tu veux. Et c'est peut-être ton cas aujourd'hui. Tu te sens pas forcément légitime à pratiquer des tarifs premium. Parfois aussi, il peut arriver un truc, c'est que tu connais un freelance avec un gros réseau, tu vois, un réseau de proches. Enfin, il a par exemple travaillé dans différentes boîtes par le passé et il arrive du coup à facturer ses services de manière beaucoup plus importante que toi, simplement grâce à son réseau. Et toi, ça peut t'énerver parce que tu te dis, mais comment est-ce qu'il fait ? Enfin, ok, très bien, il a un super réseau, génial, moi j'en ai pas. Comment est-ce qu'il fait pour pratiquer des tarifs aussi élevés ? Parfois, toi, tu peux être aussi bon que cette personne, aussi doué, aussi compétente que cette personne, mais tu n'arrives pas à pratiquer des tarifs aussi élevés parce que simplement, tu n'as pas le même réseau que lui ou elle. Le truc, c'est que si tu continues comme ça, si tu continues avec toutes ces problématiques liées à la facturation, tu vas entrer vraiment dans un cercle vicieux. Tu vas devoir travailler encore plus, et c'est ce que font beaucoup de gens. C'est peut-être déjà un truc que tu fais aujourd'hui. Tu vas devoir travailler encore plus pour avoir un salaire entre guillemets correct, pour pouvoir gagner ta vie. Tu vas partir à la chasse aux clients pour pouvoir compenser tes tarifs peu élevés. Tu vas notamment aussi, du coup, en ayant cette attitude, en rentrant dans ce cercle vicieux, ce que tu vas faire, et c'est pas de ta faute, tu vois, parce que concrètement, c'est ce que font un peu tous les freelances. Ce que tu vas devoir faire, c'est travailler avec des clients de moins en moins intéressants, et une fois que tu as travaillé avec un client pas très intéressant qui facture, qui te paye pas bien, tu vois que souvent, c'est un espèce de... Ça continue, le client d'après est pas terrible non plus, celui d'après non plus, et tu n'arrives plus à avoir des clients premium. Tu vas être si ça continue, tu vois, si tu continues dans ce sens-là, tu vas être dans une situation qui est quasi pire que celle dans laquelle tu étais quand tu étais salarié, ou peut-être que tu es encore salarié aujourd'hui, et tu te rends compte que au final, ton travail en tant que freelance, il est pas beaucoup mieux payé que ce que tu gagnes en tant que salarié, et il vaudrait peut-être mieux rester salarié finalement. Donc ça, c'est un vrai problème, et j'ai envie de te poser une question. Comment, à ton avis, tu vois, si aujourd'hui tu es indépendant et que tu es dans ce cercle vicieux, si aujourd'hui tu continues à pratiquer des tarifs peu élevés, si tu continues à aller sur les plateformes pour freelance, etc., à ton avis, comment est-ce que ça va finir cette histoire ? Tu vas devoir simplement reprendre un CDI, c'est la hantise de beaucoup de freelance. Tu vois, si tu t'en sors pas, si tu n'arrives pas à facturer de manière correcte, c'est un peu la seule issue. Tu vois, comment est-ce que tu vas faire pour gagner ta vie ? Le but, c'est de gagner ta vie correctement. Je pense pas que quand tu t'es lancé en tant que freelance, tu t'es dit, mon but, c'est de gagner moins que quand j'étais salarié. Non, le but, c'est de bien gagner sa vie pour pouvoir faire les choses qu'on aime, tu vas faire les choses qui nous font plaisir, passer plus de temps avec nos proches, etc. Mais du coup, le problème, c'est que la grande majorité, et c'est ce que je te disais tout à l'heure, la grande majorité des freelances, 70%, met la clé sous la porte et retournent au salariat. Ils reprennent un CDI, voire un CDD, voire plus précaire encore. Donc ça, c'est le gros risque en continuant à faire comme la grande majorité des freelances. Mais encore une fois, tu vois, t'es pas le seul dans cette situation, c'est pas de ta faute, c'est juste qu'on t'a pas forcément montré comment faire, et tu essayes de tracer ta route un petit peu comme tu peux, mais c'est pas forcément évident. Qu'est-ce que font la majorité des freelances du coup pour gagner leur vie, pour compenser un petit peu ça aujourd'hui ? Encore une fois, tu vois, ils vont sur les plateformes pour freelance, ils vont s'inscrire sur Malte, sur Coder, etc. Ils vont faire en fait du volume, ils vont essayer de compenser leurs faibles tarifs par beaucoup de clients, et beaucoup de clients souvent de mauvaise qualité. Donc ils vont s'inscrire sur toutes les plateformes possibles et imaginables. Moi, je connais des freelances qui se sont inscrits sur des dizaines de plateformes parfois, mais ils se rendent bien compte que concrètement, ça n'aboutit à rien. C'est que
voilà, ils gagnent pas plus qu'auparavant. Parfois, tu as des gens qui vont compter, qui vont tout miser en fait sur leur site internet, qui vont se dire voilà, je vais me créer un site internet, ça va me permettre d'attirer plus de clients et du coup, je vais pouvoir m'en sortir. Alors que le site internet aujourd'hui, bon, bah, c'est pas forcément la meilleure solution. D'autres, tu vois, ce qu'ils font, c'est que et c'est une fausse solution, c'est pas la bonne façon de faire. Ce qu'ils font, c'est qu'ils vont publier du contenu sur tous les réseaux sociaux pour essayer d'attirer des clients. Ils vont essayer d'être extrêmement visibles à droite à gauche pour compenser encore une fois ces tarifs ridicules entre guillemets. J'ai même vu certaines personnes chercher un business développeur à qui elles verseraient un pourcentage, tu vois, ces personnes en échange de business. Voilà, bref, il y a énormément de gens qui essayent de faire du volume encore une fois pour compenser leurs tarifs extrêmement faibles. Il y a d'autres personnes qui veulent augmenter leur prix, tu vois, ça c'est une autre solution. Certains se disent, bon, bah, pour gagner ma vie, moi ce que je vais faire, c'est que je vais augmenter mes prix, mais elles s'y prennent pas forcément bien pour ça. Ce qu'elles font, et parfois tu peux avoir des conseils comme ça sur internet où on te dit double tes tarifs, choisis de doubler tes tarifs, impose voilà, un tarif doublé comme ça, sans explication, c'est ça que tu dois faire, voilà. Donc ça, bon, je te laisse un petit peu deviner ce qui arrive après ça. Il y a certains qui se disent oui, alors il me faut une technique pour plutôt facturer au forfait, et comme ça me permettra de gagner plus à long terme. Bref, il y a des gens qui essayent de s'inventer des techniques de tarification qui n'existent pas, qui ne fonctionnent pas. Encore une fois, certains imposent un tarif extrêmement élevé sans discussion, sans rationaliser tout ça, sans expliquer ça à leurs clients. Et d'autres personnes, ce qu'ils font, c'est qu'ils calculent leurs tarifs horaires, tu sais, en entreprise, qui gagnent en entreprise. Ils se disent, voilà, je pense que si je calque mon tarif, ce que je gagnais en entreprise au freelancing, il y a beaucoup plus de clients qui vont accepter. Et du coup, je pourrais gagner ma vie correctement, un peu comme, au moins autant que ce que je gagnais en entreprise. Et pourtant, ce dont tu as vraiment besoin, c'est pas toutes ces techniques, tu vois, il s'agit pas de compenser ton tarif ridicule, entre guillemets, même si c'est pas de ta faute, encore une fois, il s'agit pas de compenser ce tarif faible par beaucoup de clients et de mauvaise qualité, ou alors d'imposer de manière totalement arbitraire un tarif élevé, un tarif premium. Ce dont tu as vraiment besoin aujourd'hui, c'est de faire comme la minorité, de faire comme cette espèce d'élite, entre guillemets, de faire comme les quelques consultants qui s'en sortent très bien. Ce dont tu as vraiment besoin, c'est pas d'augmenter ton nombre de clients ou d'augmenter tes prix, encore une fois, c'est de faire comme le petit pourcentage de consultants qui s'en sortent. Tu as besoin de convaincre de manière, et c'est ça hein, la clé, je te le dis, tu vois, je me répétais exprès parce que c'est important, mais la clé, ce qu'il faut que tu fasses, c'est convaincre de manière rationnelle tes clients de te payer beaucoup plus cher. Mais j'ai bien dit de manière rationnelle, quasi scientifique. Il ne s'agit pas d'imposer quoi que ce soit de manière totalement arbitraire. Et pour ça, tu as besoin d'appuyer sur des leviers extrêmement précis qui pousseront tes clients à accepter tes tarifs élevés. Il ne s'agit pas de faire ça n'importe comment, il ne s'agit pas de décider, comme certains peuvent te le dire, tu vois, en développement personnel, parfois certains te disent, décide que tu vaux plus, ça suffit pas tout ça, c'est du bullshit. Et encore une fois, il ne s'agit pas aussi de compenser par du volume, je le répète, c'est la 3e ou 4e fois que je le répète, mais parce que tellement de gens tombent dans ce piège, et pourtant, la seule issue, si tu fais ça, si tu enchaînes les clients de mauvaise qualité, c'est que tu vas retourner dans ton entreprise ou dans n'importe quelle entreprise, tu vas devoir rechercher un contrat salarié. Et j'imagine que c'est pas ça que tu as envie d'avoir au final. Tu as envie de plus de liberté et je pense que c'est le cas d'absolument toutes les personnes qui se lancent en tant qu'indépendants. Moi, mes débuts, si tu veux, j'ai commencé aussi comme ça. C'est que ce que j'ai fait, je facturais à l'heure, ensuite au mois, etc. Je me suis inspiré des fameuses plateformes pour freelance pour établir mes tarifs parce que je ne savais pas concrètement comment faire et je gagnais pas beaucoup. Tu vois, au début, ce que je faisais, c'était j'avais quelques missions à droite à gauche. J'étais community manager à la base et tu vois, j'avais quelques missions, certains profitaient de moi d'ailleurs, parce que concrètement, on profite toujours des freelances à leur début, ils savent pas comment se débrouiller, donc tu as énormément de boîtes, notamment aussi des agences qui abusent des petits freelances, et moi, je m'étais un petit peu inspiré de ce qui se faisait sur le marché, ce qui est la pire chose à faire, encore une fois, mais je m'inspirais de ce qui se faisait, et j'avais établi des tarifs un petit peu ridicules, et au fur et à mesure, ce que j'ai fait, c'est vraiment de me demander comment est-ce qu'on fait pour pratiquer des tarifs en or, des tarifs premium, des tarifs élevés. Et c'est ce que j'ai fait au fur et à mesure.
au fur et à mesure, pardon. Et aujourd'hui, je pratique des tarifs plus que corrects. J'étais dans le magazine Management d'ailleurs. C'est pas pour me la raconter, mais c'est vraiment pour t'expliquer à quel point cette façon de faire peut t'aider. J'étais dans le magazine Management à l'été 2018, dans leur magazine, voilà, dans leur édition juillet-août, et j'expliquais dedans comment est-ce que je gagnais plusieurs milliers d'euros par mois, par client. Et c'est exactement de cette façon-là. C'était marrant parce que ils avaient fait un article justement pour sur le sujet, c'était combien est-ce qu'on facture en tant qu'indépendant, combien est-ce qu'il faut facturer en tant qu'indépendant, en tant que consultant, pour gagner au moins autant que quand on était en entreprise. Et pour moi, c'est pas la bonne façon de faire. Il ne s'agit pas de calquer, encore une fois, ce que tu gagnais en entreprise pour pouvoir bien gagner ta vie en tant qu'indépendant. Il s'agit vraiment de pratiquer, de faire différemment, de faire vraiment différemment de la grande majorité des freelances. Et c'est ce que j'ai expliqué aujourd'hui. Tu vois, j'ai aucun problème à demander plusieurs milliers d'euros par mois à des clients pour des services que moi-même je n'exécute pas. Si tu veux, moi aujourd'hui j'ai délégué ce travail-là, mais j'ai commencé en pratiquant des tarifs extrêmement ridicules, en pratiquant les mêmes tarifs que le marché, mais j'ai déconstruit, j'ai appris au fur et à mesure de mes expériences pour en arriver là. Et maintenant, attention, tu vois, encore une fois, j'ai pas réussi ça de manière, tu vois, du jour au lendemain, j'ai pas juste claqué des doigts pour y arriver, pour appliquer ces tarifs premium. Ça m'a pris beaucoup de temps et en toute transparence, j'ai perdu aussi beaucoup d'argent. Enfin, tu vois, j'ai laissé beaucoup d'argent sur la table avant d'atteindre ces résultats. Simplement parce que j'ai fait des tests, tu vois, j'ai suivi des formations aussi, et j'aurais adoré pouvoir faire ça du jour au lendemain, mais concrètement, bah, c'était pas possible, tu vois. Aujourd'hui, moi, ça fait plus de 2 ans que je suis indépendant, tout se passe très très bien. On peut se dire que ça a été assez rapide, mais j'ai quand même beaucoup investi, parce que, voilà, concrètement, c'était mon objectif, c'était d'arriver là au fur et à mesure. Mais pour justement, pour éviter que tu perdes du temps comme ça, que tu perdes de l'argent comme moi j'ai pu en perdre, j'ai créé une formation. Depuis mes débuts, je voulais facturer décemment, tu vois, comme les grands consultants, comme les agences. J'avais toujours cette obsession-là, comme je te disais. Et j'ai tout essayé, tu vois. J'ai suivi plein de formations, j'ai lu des bouquins, j'ai fait des tests. Parfois, je disais, oui, alors voici mon prix. Est-ce que... Enfin, tu vois, j'ai fait des tests avec des clients qui auraient accepté un tarif élevé, mais parfois, j'abusais. J'allais beaucoup trop loin, tu vois, je demandais beaucoup trop cher. J'ai aussi demandé parfois beaucoup trop peu, et du coup, alors que j'aurais pu demander plus. Bref, concrètement, j'ai laissé de l'argent sur la table. Et cette formation dont je te parle là, que j'ai créée, qui s'appelle Tarif en or, en la suivant, tu vas savoir justement exactement comment facturer au mieux tes services. Tu vas pouvoir savoir, tu vas apprendre à demander un tarif élevé, et tu sauras à qui demander ces tarifs élevés. Parce qu'encore une fois, il ne s'agit pas juste de demander à n'importe qui, tu vois, je veux plusieurs milliers d'euros par mois. Il ne s'agit pas juste tu vois, d'imposer cette volonté-là. Il ne s'agit pas de faire ça n'importe comment. Il y a toute une façon de faire. Et il faut savoir exactement à qui le demander, parce que tout le monde n'accepte pas, il faut le détecter. Mais en suivant cette formation, tu auras juste à appliquer la méthode, et tu pourras l'appliquer dès que tu l'auras terminé. Le résultat à terme, donc ça c'est, tu vois, c'est le résultat vraiment en terminant la formation, dès le soir, ou je ne sais pas quand est-ce que tu vas la suivre. Dès la fin de la formation, tu pourras appliquer cette méthodologie à tes propres clients ou à tes futurs clients. Le résultat à terme, c'est que tu vas pouvoir faire grossir ton business. Tu vois, concrètement, quand on se lance en tant qu'indépendant, en tant que freelance, en tant que consultant, l'idée, c'est de faire grossir son business. En tout cas, tu n'as peut-être pas envie de créer une entreprise, mais tu as envie de gagner plus pour pouvoir avoir plus de temps pour toi. Donc, tu vas pouvoir faire grossir ton business, tu vas pouvoir aussi choisir tes clients, et ça, c'est pas une mince affaire. Tu vas pouvoir... mais jeter à la poubelle, entre guillemets, les clients de mauvaise qualité sur lesquels on peut souvent tomber, comme je le disais tout à l'heure. Et enfin, tu vas pouvoir être payé à ta juste valeur. Tu vas pouvoir demander exactement ce que tu vaux. L'idée, c'est de ne pas avoir à multiplier, comme tu peux peut-être le faire aujourd'hui, les clients, et à accepter tout et n'importe quoi. Ça, c'est vraiment le problème de beaucoup de freelance. Et en suivant cette formation-là, Tarif en or, c'est exactement ce que tu vas pouvoir faire. Attention par contre, et je tiens à le préciser, c'est pas une formation pour les freelances qui veulent faire comme tout le monde. C'est une façon de faire assez particulière, assez spéciale. C'est pas non plus, et ça je le dis très souvent dans toutes les formations que je propose, mais c'est pas une formation pilule magique, c'est pas une formation miracle, tu vois, il y a du boulot, concrètement, il y a des choses à faire, il va falloir vraiment que tu appliques les choses, et je peux pas le faire à ta place, concrètement. Et c'est une formation qui est réservée aux freelances qui ont un réel état d'esprit entrepreneurial. Tu vois, ça, pour le coup, c'est important, c'est une formation qui est réservée à ceux qui sont des entrepreneurs et qui veulent développer leur activité. C'est pas, du coup, voilà, si le freelancing est juste un jeu pour toi, tu peux encore une fois passer ton chemin.
Par contre, si tu as un vrai état d'esprit entrepreneurial, si tu as envie de développer ton business, tu as le lien de cette formation tarif en or en description si ça t'intéresse. N'importe quel freelance aujourd'hui peut facturer ses services chers s'il suit cette méthode étape par étape. Mais encore une fois, il ne s'agit pas juste de demander un tarif élevé, il ne s'agit pas juste de dire oui, voilà, alors moi je veux 10 fois plus que n'importe quel freelance. Enfin, il y a une façon de faire, il faut appuyer sur différents leviers bien précis que j'explique dans cette formation. Alors, le plan de la formation, rapidement, tu vois, il est très simple. Je vais d'abord alors c'est une formation qui dure 2 heures, qui est une formation vidéo, je vais revenir par la suite. Dans cette formation, je vais te donner les 3 raisons cachées qui t'empêchent de facturer cher et comment y remédier. Je te donne ensuite les 2 secrets des plus grands consultants pour obtenir des sommes faramineuses. Ensuite, la méthode étape par étape pour transformer tes services actuels en or massif. Dedans, on va faire un exercice qui est très important que personne ne fait, qui va te permettre de facturer de manière extrêmement correcte, plus que correcte même, j'ai envie de te dire. Ensuite, on va voir les 5 filtres à appliquer systématiquement pour t'assurer que ton tarif en or soit accepté. Encore une fois, tu vois, il y a 5 filtres qui vont te permettre de valider ce tarif-là, le tarif que tu as proposé. Ensuite, on va voir le système de facturation magique du faiseur de pluie. Ça, c'est ma méthodologie. C'est une méthodologie que j'ai élaborée d'après mon expérience et aussi d'après mes lectures et mes formations, simplement. Ensuite, on va voir l'interrogatoire du millionnaire. Alors ça, moi, j'aime beaucoup le nom de cette partie-là, mais c'est ce qui va te permettre concrètement de convaincre tranquillement ton client, ton prospect, du coup, d'accepter tes tarifs en or. Ensuite, on va voir le triptyque secret des plus grands consultants. C'est un moyen, encore une fois, d'augmenter ton taux de conversion auprès des clients pour qu'ils acceptent. Tu vois, l'idée, c'est vraiment de tout blinder, de faire en sorte d'éliminer l'aléatoire, le hasard de l'équation. L'idée, c'est que concrètement, si tu appliques tout ça, tu vas pouvoir pratiquer des tarifs extrêmement élevés. Ensuite, on voit le script pour que ton prospect accepte facilement ton prix. Tu vois, encore une fois, on blinde en termes de méthodo pour qu'il y ait vraiment aucun échec à la fin. Ensuite, quel est le moment idéal pour annoncer ton tarif en or? Et à la fin, je te donne 6 erreurs fatales à ne surtout pas commettre. Et la troisième est capitale, c'est ce qui tue absolument tous les contrats, toutes les ventes. À la fin, je te donne un bonus. J'ai inventé une technique qui s'appelle la technique du double matelas, qui va te permettre, même si tu es débutant, même si tu n'es pas à l'aise avec tout ça, de concrètement pratiquer des tarifs élevés sans aucun risque. Voilà, donc en suivant la formation, tu vas vraiment savoir exactement comment facturer au mieux. Tu vas avoir la méthode des plus grands consultants. Encore une fois, tu vois, je pourrais te citer des noms, tu vois, de grands consultants qui appliquent cette méthodologie-là. Ça sert à rien, je pense. Enfin, tu as Alan Weiss notamment, si ça t'intéresse, mais tu as énormément. Les plus grands consultants appliquent cette méthodologie-là. Et là, moi, ce que j'ai fait, c'est que je te l'ai simplifié pour que tu l'appliques à ton propre cas. Parce que ça ne sert à rien que tu perds ton temps à lire tous les bouquins du monde, à suivre toutes les formations et que tu perds de l'argent concrètement comme moi, ou que tu perds ton temps. Vraiment, l'idée, c'est qu'à la fin, tu puisses faire tout ça et que à terme, tu puisses faire grossir ton business, que tu choisisses tes clients et que tu sois enfin payé à ta juste valeur et que tu ne multiplies pas les clients pourris, entre guillemets. Mais attention, encore une fois, c'est vraiment pas pour tout le monde. C'est pas pour les freelances déjà, les freelances qui ne sont pas prêts à s'investir en termes de temps. Les freelances qui ne sont pas prêts à penser, encore une fois, hors du cadre aussi, parce qu'il y a une façon de faire qui est particulière et voilà, il faut faire un certain effort, dans le sens où voilà, il faut sortir un petit peu de sa zone de confort et de ses pensées limitantes. Et c'est une formation qui est réservée aux vrais entrepreneurs. Et quand je dis vrais entrepreneurs, c'est parce qu'il y a énormément de freelances aujourd'hui qui n'ont pas le bon état d'esprit. Et du coup, si c'est ton cas, si tu ne te sens pas entrepreneur aujourd'hui, je t'invite à passer ton chemin. En tout cas, si ça t'intéresse, tu as le lien toujours en description. Si tu es sur la vidéo de vente, tu as le bouton juste en bas de cette vidéo. Si tu es sur YouTube, tu peux cliquer tout simplement sur le i juste en haut. Alors, je te préviens, mais la formation est à un tarif avantageux, préférentiel jusqu'à dimanche 23h. Après, la formation reprendra son tarif normal, son tarif classique. Tarif en or sera un tarif du coup plus élevé, donc tu as jusqu'à dimanche 23h, dépêche-toi d'en profiter si ça t'intéresse. Je voudrais aussi te poser une question. À ton avis, qu'est-ce que ça changerait dans ta vie, le fait de pratiquer des tarifs élevés, des tarifs premium, des tarifs en or, t'appelles ça comme tu veux, qu'est-ce que ça changerait dans ton quotidien? Est-ce que tu voyagerais plus? Est-ce que tu verrais plus ta famille, tes proches, tes amis? Qu'est-ce que ça changerait concrètement? Tu sais, quand on se lance en tant qu'indépendant, notre but, c'est pas juste de gagner plus d'argent, c'est pas juste, tu vois, concrètement, de faire grossir notre business, tout ça.
un impact sur nos vies, ce qu'on veut souvent, en tout cas moi c'était mon cas, j'imagine que c'est le tien aussi, ce qu'on veut concrètement c'est mener la vie dont on rêve, c'est de vivre sans limite comme j'aime le dire, et du coup il n'y a que toi qui peux qui peut imaginer les nombreuses possibilités que t'offrirait le fait d'augmenter tes tarifs, d'avoir des tarifs élevés. Alors concrètement, comment ça marche, tu vois, comment elle marche concrètement cette formation. Au niveau du format, comme je te le disais, c'est une formation de vidéo qui dure 2 heures dans laquelle je te filme mon écran de A à Z. Tu as un espace membre auquel tu peux accéder 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Tu peux suivre la formation à ton rythme, quand tu veux, le jour, la nuit, peu importe. Et la formation, évidemment, est accessible à vie. Voilà. Et je voudrais te préciser un truc vraiment important, c'est qu'aujourd'hui, tu laisses concrètement de l'argent sur la table en ne prenant pas cette formation, en ne facturant pas assez cher. Du coup, c'est une formation qui ne te coûte rien à partir du moment où tu l'appliques. C'est une formation qui va te permettre de changer considérablement ton business et encore une fois, ta vie. Donc, tu perds beaucoup de temps aujourd'hui, de l'argent et du temps. Tu perds beaucoup de temps en cherchant constamment plus de clients et tu perds beaucoup d'argent en ne facturant pas assez. Donc en suivant cette formation, tu vas récupérer concrètement tout l'argent que tu perds aujourd'hui, que tu perds en temps normal. Donc acheter cette formation aujourd'hui, c'est une opération plus que rentable pour toi. Je voulais vraiment le préciser, je voulais vraiment le souligner parce que c'est... tu vois, concrètement, souvent on se dit, ouais, une formation, ça a un prix, etc. Concrètement, c'est une opération plus que rentable si tu appliques, mais encore une fois, il faut appliquer, ce n'est pas le cas de tout le monde. Donc encore une fois, si tu n'es pas prêt à t'investir, passe ton chemin. Si ça t'intéresse, si tu es prêt à mettre des efforts dans tout ça, le lien est dans la description ou en dessous de la vidéo si tu es sur la page de vente de cette formation, et sinon si tu es sur YouTube, tu as aussi le i sur lequel tu peux cliquer pour accéder à la page de vente. Alors, encore une fois, le prix il est ridicule pour ce que la formation va t'apporter et c'est une formation, je préfère aussi le préciser, mais qui est pour tous les freelances, que tu sois développeur, community manager, rédacteur, graphiste, bref, toutes les personnes qui vendent leurs services peuvent appliquer cette formation à partir du moment, encore une fois, où elles sont prêtes à travailler. Et que tu sois freelance depuis longtemps, que tu aies beaucoup d'expérience ou pas, cette formation va t'aider à augmenter tes prix. Elle va te montrer étape par étape comment faire. Dès la fin de la formation, tu pourras l'appliquer à tes clients actuels ou à tes futurs clients. Alors, la première chose dont on parle dans la formation, de l'autre côté du coup, ce sont les 3 raisons cachées qui t'empêchent de facturer cher aujourd'hui. Il faut en prendre conscience pour avancer et c'est ça, c'est vraiment le premier point que j'aborde dans la formation. Encore une fois, tu as le lien dans la description ou sur le i si tu es sur YouTube ou encore une fois, tu cliques juste en bas de la vidéo si tu es sur la page de vente. N'oublie pas, tu as jusqu'à dimanche 23h pour profiter de ce tarif ultra avantageux. Ensuite, la formation sera à son tarif classique. Donc, c'est maintenant ou jamais. À toi de jouer. Je te dis à tout de suite dans la formation.